Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder une question centrale et que je trouve passionnante. Qui sont les 4 évangélistes? C'est principalement et quasi exclusivement grâce à leurs témoignages que nous connaissons la vie de Jésus. Sa naissance, ses enseignements, ses miracles, ses rencontres, sa mort, sa résurrection. Mais qui étaient-ils? Ont-ils rencontré Jésus? Leurs témoignages sont-ils concordants ou tout simplement fiables? Tout d'abord, où trouver leurs récits? Dans une Bible chrétienne, il y a 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et les 4 évangiles sont au début du Nouveau Testament, dans l'ordre anti-alphabétique, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pourquoi cet ordre? Car pendant longtemps, on pensait que c'était l'ordre chronologique de rédaction, tout simplement. D'abord Matthieu, puis Marc, puis Luc, puis Jean. Mais peu à peu, les chercheurs ont compris que le premier évangéliste est plutôt probablement Marc, mais on n'a pas touché à l'ordre dans la Bible. D'ailleurs, un point sur la datation de ses écrits. Marc aurait rédigé le premier évangile autour de 60-65 après Jésus-Christ, Matthieu plutôt vers 75-80, Luc vers 80-90 et Jean, le plus tardif, vers 100 après Jésus-Christ. Alors, qui sont-ils? Commençons par Marc, aussi connu sous le nom de Jean-Marc. On sait qu'il était originaire de Jérusalem parce que ses parents possédaient le domaine de Gethsémani sur le mont des Oliviers. Il fut compagnon de saint Paul, mais surtout, c'était le secrétaire de saint Pierre qui l'a accompagné à Rome pour recueillir ses souvenirs et son témoignage. C'est sans doute là, d'ailleurs, à Rome, que Marc écrivit donc le premier évangile, probablement pour les chrétiens de Rome, justement, issus à la fois du judaïsme et du paganisme. Marc n'était pas apôtre. Nous ne savons pas s'il a connu Jésus directement, mais c'est quand même probable qu'il l'a rencontré lors de son enfance à Jérusalem, puisque Jésus venait chez ses parents à Gethsémani. L'évangile de Marc est écrit dans un style direct, c'est un récit d'action, c'est le plus court des 4. On pourrait dire qu'il propose une école de disciples dans son récit. Comment devenir disciple de Jésus? Matthieu, appelé aussi Lévi, il était collecteur d'impôts, publicain, à Capharnaüm. Des 4 évangélistes, figurez-vous que c'est le seul qui faisait aussi partie des 12 apôtres. Lui-même raconte comment Jésus l'a appelé au chapitre 9 de son évangile. Je cite, « Jésus partit de là, il vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. » Matthieu écrit après la destruction du temple de Jérusalem de 70, donc sans doute vers 75-80 après Jésus-Christ. Matthieu s'adresse principalement à des judéo-chrétiens comme lui pour leur montrer comment Jésus accomplit les prophéties des Écritures. Jésus est bien le Messie attendu par Israël. Saint Luc est un personnage passionnant, aux multiples talents, historien, médecin, peintre. Il était païen, il a été converti, peut-être en rencontrant saint Paul, puisqu'il a été compagnon de saint Paul sur ses chemins. Luc a l'originalité d'avoir écrit une suite à son évangile, les Actes des Apôtres. Il raconte dedans la vie des premiers chrétiens. Le récit de l'évangile de Luc est très détaillé, dans un grec très raffiné. Luc est très attentif aux pauvres, très attentif aussi aux femmes. Il se montre bouleversé par la compassion de Jésus, si bien qu'on appelle parfois son évangile « l'évangile de la miséricorde ». Luc écrit probablement à Antioche, vers 80-90, surtout pour des nouveaux convertis comme lui. Enfin, l'évangéliste Jean, à ne pas confondre avec l'apôtre Jean, frère de Jacques, fils de Zébédée, car ce sont bien 2 personnages différents, à distinguer encore bien sûr du 3e Jean, le Baptiste, cousin de Jésus. Donc, Jean l'évangéliste est originaire de Jérusalem, pas de Galilée. Il est d'une famille sacerdotale, il est le disciple bien-aimé. Nous ne savons pas précisément comment Jean a rencontré Jésus, mais sans doute lors des nombreux séjours de Jésus à Jérusalem pour les pèlerinages, plusieurs fois par an. C'est dans la maison de Jean l'évangéliste que Jésus rassemble ses disciples pour le dernier repas, la dernière scène. Jean est aussi l'auteur de 3 épîtres et de l'Apocalypse. Les 3 évangiles de Matthieu, Marc, Luc ont bien sûr des variantes, mais ils suivent à peu près tous les 3 le même plan chronologique. D'ailleurs, on peut les mettre en regard les uns avec les autres. C'est pour cela qu'on les appelle évangiles synoptiques. Ça veut dire qu'on peut voir ensemble. Jean est un peu à part
quant à l'organisation de son récit. Il construit le récit autour de 7 signes, 7 miracles si vous voulez, en développant aussi des rencontres clés et en développant aussi beaucoup la semaine sainte, la passion, la résurrection. L'évangile de Jean est très spirituel, théologique, mystique même. Je vous encourage à le lire. Alors, ces 4 évangiles sont-ils convergents et fiables? Alors oui, convergents et plutôt complémentaires. Ce sont 4 témoignages sur la rencontre avec celui qui a changé leur vie. Le fait qu'il y ait quelques nuances entre les récits est pour moi précisément une preuve de fiabilité. Parce qu'un faussaire aurait tenté, je pense, de gommer les rares dissonances. De plus, de toute la littérature antique, aucun autre récit n'est aussi attesté. Il y a plusieurs milliers de manuscrits, les plus anciens étant du IIe siècle. À titre de comparaison, par exemple, pour la guerre des Gaules de Jules César, à ce jour, nous n'avons que 10 manuscrits, dont le plus ancien est de 900 après Jésus-Christ. Vous voyez la différence. Enfin, un point important, lorsque les récits circulent, d'une part, ils sont précédés d'une tradition orale très fiable. D'autre part, la plupart des témoins sont encore vivants. Et les apôtres ont donné leur vie comme martyrs par fidélité à la foi. Et beaucoup d'autres premiers chrétiens aussi. Certains disent que les évangiles ne sont pas fiables car les auteurs sont des croyants. Mais est-ce que ce n'est pas, par exemple, ma meilleure amie qui pourrait le mieux parler de moi? Est-ce que quand on aime, on perd de la crédibilité? Je pense que c'est tout le contraire. Pour finir, j'ajoute un petit mot sur les évangiles qu'on appelle apocryphes, qui ne sont donc pas retenus dans la Bible. Par exemple, l'évangile de Thomas ou le protévangile de Jacques, qui sont peut-être les plus célèbres et les plus intéressants. Ils n'ont pas été retenus dans ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament, pour diverses raisons. Tout d'abord, pour leur date de rédaction très tardive par rapport aux autres. Et puis ils ont aussi un style très différent, parfois ésotérique. Les témoins encore vivants, qui ont connu le Christ, n'ont pas reconnu dans ces récits toute l'exactitude requise pour être canonisés, disons. Toutefois, ils sont intéressants à lire, alors n'hésitez pas. Bonne lecture, à bientôt.